Êtes-vous croyante? Si oui, vous êtes toujours accrochée à la religion pour survivre? Ah, ça c'est une bonne question. Alors là, je crois que quand on est à Birkenau, je crois qu'on perd tous ses repères et qu'on ne croit plus à rien, puisque moi j'ai dit où était Dieu quand je suis arrivée avec tous les enfants. On m'a répété, des gens qui ont participé à ce voyage, que j'ai eu l'occasion de retrouver comme ça. Alors on m'a demandé si j'étais réconciliée avec Dieu. Alors, question, qu'est-ce que vous voulez que j'en réponde? En vieillissant et on devient beaucoup plus sage, et quand tu réfléchis bien, je laisse Dieu tranquille, je laisse où il est, qu'il nous garde le plus longtemps possible, ce sont les hommes qui ont fait, en fin de compte. Donc, moi, je prends le temps de ne jamais oublier d'où je viens, je sais d'où je viens, comment mes parents nous ont éduqués aussi bien religieusement, en étant dans les temps modernes, hein, mais moi j'ai aussi une de mes camarades qui est tombée, qui n'était pas du tout pratiquante ni croyante, qui est devenue archi-religieuse et qui a dit, et ça je ne supporte pas, mais si je suis rentrée, si je suis là, c'est Dieu qui l'a voulu et qui m'a choisi. Alors ça me fait dresser les cheveux sur la tête, parce que je dis, je suis quand même pas aussi qu'elle. Voilà, moi je dis, parce que c'est pas, je laisse la religion et le bon Dieu, où je suis très bien avec lui, mais je ne peux pas entendre ça. Voilà. Soyez fiers de vos racines, soyez fiers de l'éducation que vous avez vos parents, ne rejetez rien, hein, vivez dans le... Voilà. De tendre la main, d'aider son prochain, de faire une bonne action tous les jours, mais moi je ne suis pas fanatique en disant il y a beaucoup de choses qui me heurtent, hein, et moi j'ai fait partie des amitiés, certains voyages avec les amitiés judéo-chrétiennes, il y a beaucoup de choses, ça ne me heurte pas, j'écoute, je trouve ça un peu, et je ne comprends pas, mais je n'ai pas été élevée comme ça, donc je ne critique pas, j'écoute. Hein. Donc soyez naturel, si vous pensez la religion catholique et vous êtes croyante et pratiquante, eh bien, soyez-en fiers. Suite à tout cela, avez-vous eu envie de vous donner la mort? Ah, quand on est bien vivant, on n'a pas envie, mais quand on a très mal quelque part et qu'on est au camp, oui, en finir le plus vite possible. Mais là, ça, alors là, c'est la fraternité et l'aide entre les camarades. Parce que moi, j'ai eu très mal aux oreilles au camp, j'ai eu des otites à devenir folle, à vouloir en finir, à aller m'accrocher au barbelé. Et moi, les copines, elles m'ont tenue toute la nuit. Elle m'a dit, tu verras, demain matin, ça ira mieux, demain, ça ira mieux. Elles m'ont raconté, je ne peux même pas dire, parce que dans la douleur, vous ne pouvez pas savoir. Et quand vous avez des petits-enfants, si vous en avez un jour, et que le gamin, il pleure, il braille, et vous ne savez pas très bien où il est, faites-lui vérifier les oreilles s'il n'a pas des otites. C'est horrible comme souffrance. Donc, moi, elles m'ont tenue toute la nuit. Et il y en a une qui a apporté quelque chose, mais je ne peux pas vous le décrire. C'était doux et sucré. C'est une qui devait travailler à la cuisine, ou qui a eu. C'était doux et sucré qu'on m'a fait boire. Est-ce qu'il y avait quelque chose dedans? Je ne sais pas. En attendant, mon tympan droit, il a claqué, il a coulé. Et une fois que le tympan est percé et que toute l'infection sort, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et parmi le groupe des filles, quand un jour, on était sortis pour chercher des briques, et quand on a croisé un commando, il y avait des hommes, et parmi les hommes qui étaient là, il a reconnu une de mes camarades. C'était des amis, les parents de ma copine et ce monsieur se connaissaient très bien. Et c'était une équipe qui travaillait au Canada, autrement dit au tri des vêtements. Et comme elle pleurait, qu'elle avait des engelures, qu'elle avait mal aux pieds, etc., il lui a apporté un grand morceau de tissu. Quand je dis grand morceau, c'est pas comme ça. Un morceau de lainage, il est de couleur châtaigne. Il n'est pas marron foncé, il n'est pas marron clair, il est un peu châtaigne, pour qu'elle se fasse des chaussettes russes, c'est-à-dire qu'elle se mette les bouts de chiffon autour de ses pieds pour protéger ses pieds. Et ma Charlotte, elle dit non, il sera plus utile pour te le mettre sur ta tête, pour protéger tes oreilles, et Charlotte me l'a donné. Et quand on s'y retrouvait, parce qu'on a été séparés, elle a été sélectionnée pour la chambre à gaz, et il manquait 3 filles dans un convoi de 1000, dans la chambre où la moitié était devenue folle parce qu'elle savait qu'elles allaient partir à la chambre à gaz,
une des capots qui lui a fait « toi, toi, toi ». Donc 3 filles sont sorties. On les a ramenées au groupe qui partait. Elles sont parties à Bergen-Belsen. Elle a été très malade puisqu'elle a eu le typhus. Et la première fois où on s'est retrouvés, Charlotte, moi, elle m'a apporté, je l'ai à la maison, je peux vous l'apporter, un grand chiffon, une grande écharpe, elle est vert d'eau, pour mettre sur ma tête. Voilà.